Aujourd'hui, j'ai décidé de montrer la vraie moi, la vraie Kelly, et sans parler de réussite ni de première youtubeuse de France ou de YouTube à temps plein, juste moi. Parce que vous ne connaissez que la partie de moi déterminée, celle qui veut se donner à fond pour réussir, mais vous ne connaissez pas la partie de moi qui est vulnérable, celle qui a parfois envie de baisser les bras. Alors c'est parti. Il y a 3 semaines, j'ai annoncé que j'allais faire une pause sur YouTube pour une durée indéterminée. Et cette durée était de 1 semaine. Bon, pour résumer, il m'est arrivé un truc il y a 3 semaines que je considère vraiment comme une mauvaise chose. Et bon, en gros, je me sentais trop mal, bref. Je commençais à blâmer la vie parce que je me dis putain, il m'arrive que des trucs de merde et tout, qu'est-ce qui se passe, je mérite pas d'être heureuse. Puis là, je me suis dit ok, tout arrive pour une bonne raison, vraiment. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai accueilli toutes mes émotions négatives. Ça m'a dit ok, venez, profitez. Mais ça ne durera pas. Et du coup, voilà, j'ai bien lâché prise et pendant 1 semaine, j'ai rien fait, vraiment, littéralement rien. Je sais que même pendant 1 semaine, j'avais abandonné mon pacte, mais je l'ai repris au bout d'1 semaine quand même, faut pas déconner. Et puis, finalement, cette chose-là qui est arrivée, s'est avérée être une bénédiction. Mais ce truc-là, au final, c'est même genre une bonne chose. Et là, je me suis dit, ok, là, je dois prendre soin de moi. Parce qu'en fait, cet événement m'a fait réaliser qu'il faut que j'apprenne à m'aimer. Enfin, je peux pas à chaque fois me blâmer, me dénigrer, me rabaisser plus bas que terre. C'est pas possible, vraiment. Je vais mourir avec moi-même, donc autant faire en sorte que cette relation soit à peu près agréable à vivre plutôt que l'enfer. Alors j'ai beaucoup pris soin de moi, passé beaucoup de soirées seule, mais je ne me sentais pas seule car j'étais là. Et quel plaisir de pouvoir être avec moi-même sans me sentir seule. J'ai passé beaucoup de soirées à juste écouter de la musique, juste à être ici dans l'instant présent. Et je suis beaucoup sortie seule les soirs, voire tous les jours de cette semaine, pour vraiment me retrouver face à moi-même, pour apprécier ma propre compagnie, et je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aussi passé beaucoup de temps à me regarder dans le miroir, à regarder mes qualités extérieures et intérieures. J'ai aussi appris à apprécier mon corps, arrêter de me dénigrer, car ce corps-là se bat pour me maintenir en bonne santé, pour que tout fonctionne parfaitement, pour que je puisse vivre. Alors pourquoi le rejeter ? Je pense que mon but, c'est de pouvoir me suffire à moi-même, sans avoir besoin de personne, même si, ne l'oublions pas, l'humain est un être social. Alors je ne veux pas m'isoler du monde, mais simplement apprendre à m'aimer inconditionnellement. L'amour inconditionnel, n'est-ce pas le Graal ? L'amour inconditionnel, c'est s'aimer sans condition. C'est s'accepter comme on est sans vouloir se changer. C'est s'aimer en toutes circonstances. En fait, je me suis observée et certains d'entre vous m'ont observée aussi. Et je me prends trop la tête, genre vraiment c'est abusé. Genre par exemple, la semaine dernière, j'ai fait un sondage pour savoir quelle vidéo je faisais cette semaine. Si je faisais 1 semaine pour avoir 10 000 abonnés sur TikTok ou 1 semaine où je vais courir tous les matins. Pour au final faire une toute autre vidéo. Parce que j'ai vraiment décidé de suivre ce que je voulais vraiment faire. Et si j'ai pas envie de faire un truc, genre cette semaine, j'avais pas trop envie de faire TikTok finalement. Genre, oh putain, il y a un truc qui m'est passé. Cette semaine, j'avais pas trop envie de faire TikTok, je voulais plutôt faire genre cette vidéo là et je sais plus ce que je voulais dire parce qu'en fait je sais très bien que si j'aurais fait TikTok ça aurait été mal fait parce que j'avais pas envie en fait, et si je fais une vidéo que j'ai pas envie de faire ça va être mal fait, donc je préfère faire une vidéo que j'ai envie de faire. Logique. Du coup cette semaine c'est une toute autre vidéo où je suis moi-même quoi, sans parler de réussite, de première youtubeuse de France et tout le blabla, parce que je crois que je peux plus me voir ce sujet force à force d'en avoir parlé, parce que de toute façon genre j'aurais beau parler de réussite et tout, mais si dans la vie t'es pas heureux avec toi-même, genre tu t'aimes pas et tout, t'auras beau réussir dans la vie, atteindre tes objectifs, tu seras jamais heureux si t'es pas heureux avec toi-même. Et ça c'est un fait que je n'ai jamais abordé parce que j'en avais pas conscience en fait. Réussir professionnellement dans la vie c'est pas forcément être heureux finalement. Voilà. Il y a quelque chose d'assez incroyable qui m'est arrivé le dimanche 8 mai. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pas de tristesse,
mais de joie. Ce soir-là, j'ai réalisé que je commençais à m'aimer, que je commençais vraiment à me passer en priorité depuis quelques semaines. Bon, vous allez peut-être trouver ça débile, mais mon photoboot, c'est un peu là où je parle de tout et n'importe quoi. Et j'ai aussi réalisé que je ne veux pas être parfaite, ni essayer de plaire aux autres, ni faire selon les autres, mais plutôt essayer de me plaire à moi-même et faire selon moi. Ça me fait rire parce qu'en fait j'ai reçu un commentaire par rapport à ma dernière vidéo qui rentre totalement en adéquation avec le thème de cette vidéo. Et une personne qui m'a dit tu ne dois rien, fais ce que tu kiffes, sois pas stressé. Tout ce qu'on attend c'est ton contenu avec ses points forts et ses défauts. Rien n'est parfait et c'est ça qui est cool. Et je trouve ça ouf parce que j'ai grave changé de perspective en quelques jours. Genre en quelques jours je me suis dit balèque en fait je suis moi-même. Et si les gens regardent mes vidéos c'est parce qu'ils aiment ce que je fais et pas pour que je sois parfaite en fait. Et en fait je suis passée de vouloir être parfaite à vouloir être parfaitement imparfaite. Je sais, je suis un poète, je suis une philosophe, mais ouais je trouve ça important de montrer que justement je suis pas parfaite, que j'ai des défauts mais j'ai aussi des qualités. Et du coup je trouve ça bien parce que il y a encore quelques jours j'étais en mode mon dieu mais non je dois être parfaite et tout. Non, c'est pas possible. Cette semaine, j'aurais vraiment aimé la passer seule, genre me couper des réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que j'essaye d'être active sur TikTok, d'en poster 1 ou 2 par jour, mais j'arrive jamais à me mettre des limites entre la distraction et juste aller dans l'application pour poster. Donc, il faudrait que je trouve un équilibre et c'est trop dur. Des fois je me dis que je suis vraiment idiote parce que je peux être là à scroller pendant des heures sur TikTok alors que je pourrais tellement faire de choses à la place. Scroller sur TikTok c'est clairement pas me donner de l'amour puisque ça n'a aucun but, ça me sert à rien. Surtout qu'en plus genre j'ai tellement mieux, genre le coucher de soleil, genre regardez. Ça c'est juste ouf, je trouve ça trop beau, genre je peux rester des heures à admirer ça vraiment. Et pour m'aider dans cette quête de l'amour de soi, je me pose régulièrement ces 2 questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant ? Peut-être que ça paraît idiot, mais pour moi, cette question m'aide beaucoup car elle me permet de vraiment suivre mes envies. Puis aussi, ça me permet de ne pas être en mode automatique. Je me la pose pratiquement tous les soirs. Comme ça évite les malentendus avec les soirées passées à scroller sur TikTok. Au moins, je suis sûre de ne pas faire des choses par dépit ou par ennui, mais parce que je veux vraiment les faire. Et ça m'apprend à m'écouter. Et ça nous mène à la 2e question qui est: est-ce que ce choix est aligné avec moi-même ? C'est super important de se poser cette question dans la vie de tous les jours parce que ça vous permettra de vous aligner avec vous-même. Par exemple, tes parents veulent que tu fasses telle ou telle études qui ne sont pas alignées avec toi, avec ce que tu veux faire. Mais par peur de décevoir, tu suis leur choix. Non, non et non. Tu dois faire des choix pour toi parce que c'est ta vie. Je donne un autre exemple. Des potes à toi veulent à tout prix que tu bois de l'alcool avec eux, mais tu veux pas. Mais tu acceptes juste pour être intégré avec eux. Eh bien non, tu dois à tout prix refuser. Si ce choix n'est pas aligné avec toi-même, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Puis si tes proches t'aiment vraiment pour ce que tu es vraiment, alors dans tous les cas ils respecteront tes choix. Mais si ces personnes-là ne respectent pas tes choix, c'est ciao en fait. S'aimer, c'est tout d'abord un choix à faire. Un choix qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et d'énergie. Mais je sais que ce chemin en vaut la peine, parce que je serai là avec moi-même jusqu'à la fin de ma vie. Et je n'ai que 19 ans, et je sais que des fois je me détesterai, je m'aimerai, je rirai et je pleurerai. Mais ça s'appelle la vie, non ? Alors je ferai en sorte d'honorer chacune de mes émotions, car elles ont toute leur place ici. Ah oui, et note à moi-même, arrête de refouler tes émotions, parce que ça va juste te mener à l'accumulation et à l'autodestruction. Être mal, c'est complètement ok. Ça veut pas dire que t'es faible si t'acceptes tes émotions, bien au contraire. Alors n'oublie jamais de toujours agir dans l'amour de soi. Et surtout, sois parfaitement imparfaite, putain. No.